C'est quand? What's up, everybody? Hello, Big Al. Oh, Big Al is back. Big Al is back. Enrico, il est à l'épicerie. Yes, sir. Loïc, machine. Meg, tu ouvres ta caméra? Oh, yes. Yeah, mec. On start ça avec nos 20 jumping jacks pour commencer. On commence tout le temps ça avec 20 jumping jacks, nous autres. Et je vais faire les jumping jacks dans l'épicerie, pas grave, le gros. Ouais, jumping jack dans les Ah, on fait tout? Ok. Bon, ça, dans 3, 2, 1, c'est parti, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right. That's it. Bon, mais salut tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité, un de nos chums, il s'appelle Anthony Beauchamp. C'est un gars de Gatineau. Anto, il est né à Tursault, si je ne me trompe pas, Anto. C'est ça? Ouais. Puis aujourd'hui, Anto, là, vous allez voir, il va vous expliquer son parcours. Ma définition d'Anto, moi, si je pourrais le décrire en 2-3 mots, c'est un gars qui a une éthique de travail incroyable. C'est un peu un underdog, puis c'est un warrior. Vous allez voir, il n'a pas toujours eu le chemin facile d'être repêché, mais il a toujours travaillé, toujours eu une éthique de travail, une dedication incroyable. Puis ça fait qu'en ce moment, il est rendu où ce qu'il est rendu. So, Anto, si tu peux juste nous expliquer un peu le hockey, depuis quand tu joues au hockey, comment c'est devenu ta passion, puis juste peut-être nous expliquer ton parcours à partir de, mettons, Pee-Wee, les équipes que tu as jouées dedans, les épreuves que tu as faites face. De Pee-Wee à Midget, mettons, pour commencer. Pee-Wee à Midget. Merci d'être là, by the way, Tony. Ah, ben ça fait plaisir, les gars. Salut les amis. Moi, c'est Anthony. Je viens de Tursault, puis mon joueur préféré quand j'étais petit, c'était Guy Lafleur. Puis quand j'allais à l'aréna, je voyais des posters de Guy Lafleur partout. Puis c'est ça qui m'a fait commencer à vouloir peut-être jouer au hockey. Puis la fois que j'ai vraiment décidé de commencer à jouer, c'est la première fois que j'étais allé voir les Canadiens au Centre Bell avec ma mère et mon père. Je pense que c'était pour la fête à ma mère. Puis dans le fond, je suis revenu à Tursault, puis mon grand-père, il m'a dit « Ça te tenterait-tu un jour jouer pour le Canadien? » J'ai dit « Je pense que oui. » Là, il m'a dit bah, « Tu devrais peut-être commencer à jouer au hockey. » C'est comme ça que ça a commencé. Genre, j'avais comme 3-4 ans, là, comme tout le monde. J'ai commencé dans le MAG. Pour la petite nation, tout mon hockey mineur jusqu'à Pee-Wee. Moi, dans mon temps, les âges ont changé. Puis quand je suis arrivé, j'ai fait juste 1 an à Tombe. Je suis allé de Pee-Wee l'année d'après directement. J'étais un petit peu plus jeune que. J'avais 3 ans de différence, mettons, avec les plus vieux. Fait que première année Pee-Wee, j'ai pas fait le Pee-Wee 2A. Moi, dans ce temps-là, il n'y avait pas de 3A, c'était 2A, 2B, 2C, A, B. Puis j'ai joué 2B ma première année Pee-Wee. Ça, je m'étais fait couper parce que le coach il disait que je manquais je faisais mes sorties de zone n'étaient pas assez bonnes. Quand vous pratiquez vos sorties de zone, c'est bien important. Puis même à l'âge Pee-Wee, c'est pour ça que j'avais pas fait le 2A, entre autres. Mais bon, l'année d'après, je l'ai fait. J'ai eu la chance d'aller au tournoi Pee-Wee de Québec. J'ai vécu plein de belles expériences dans le Pee-Wee. Après ça, Bantam, j'ai toujours joué dans les niveaux plus hauts. Mais ça m'a jamais été ça m'a jamais été donné. J'ai toujours travaillé fort au sport-études. À Nicolas, je n'étais pas dans le groupe des meilleurs. J'étais dans le groupe intermédiaire. Pendant que les gars que je jouais avec étaient dans le groupe prospect. Puis,
Ben, moi, ça me dérangeait pas. Je travaillais fort, puis j'allais m'entraîner hors glace. Puis, tu sais, des fois, quand j'avais moins de devoirs à faire, je demandais des exceptions pour aller m'entraîner parce que je voulais être meilleur. Ça, c'est âge bantam, fait que j'avais 13 ans. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'entraîner, mais mon grand-père m'avait initié au gym quand j'avais 6 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps que je m'entraîne, puis ça a toujours été une passion pour moi. Fait que l'entraînement puis l'éthique de travail, ça m'a été montré quand j'avais votre âge, puis ça a toujours resté parce que c'est devenu une habitude. Puis si je fais pas ça, je me sens pas moi-même. Fait que c'est ça qui m'a aidé à toujours jouer dans les niveaux les plus hauts. Puis après ça, je suis arrivé midget 3, première année. Tout allait bien, mais j'ai eu une commotion au début de la saison. Puis midget 3A, c'est l'année de repêchage junior. Midget, ta première année, c'est ton année de draft junior. Puis moi, j'ai eu une commotion, fait que j'ai joué juste 28 matchs au lieu de 40. Donc ça n'avait pas été facile. Puis c'était ma deuxième blessure sérieuse en 2 ans. Fait que ça m'a mis un petit peu un frein puis un petit stress pour la suite de mon hockey. Mais j'ai eu la chance de quand même faire bien ma première année midget puis de me faire repêcher pour Bécomo. Puis après ça, je pense que ça va être dans les autres questions, mais j'ai continué à jouer junior par la suite. Mais ça, comme je vous dis, juste ça commence à votre âge, tous les petits détails. Puis je faisais des heures puis des heures de lancer des rondelles en arrière de chez moi le soir. Que quand j'avais fini mes devoirs, comme je faisais toujours ça, je pratiquais dans le sous-sol mes mains. Puis j'ai jamais été le meilleur joueur, mais j'ai toujours été lui qui travaillait le plus fort dans mes équipes. Puis c'est pour ça que j'ai été capable de quand même me rendre où ce que je suis là. Tony, exemple, là, en ce moment, là, dans l'académie, nos jeunes, ils ont tous entre 8 et 16 ans, je te dirais. Toi, quand tu avais entre Pee-Wee et Midget, c'était quoi? T'avais-tu des objectifs personnels que tu te fixais durant tes saisons où là, tu viens de nous dire que tu allais shooter des pucks? C'était quoi ta routine pour t'améliorer? T'avais-tu des buts, des objectifs à cet âge-là ou tu faisais juste essayer de t'entraîner un peu à tous les jours pour devenir meilleur? Comment ça marchait? C'était quoi ton mindset que tu avais? Moi, j'aimais bien ça écouter des highlights, les faits saillants des joueurs. Puis quand j'en trouvais un que j'aimais, j'essayais de reproduire ce qu'il faisait dans le cours chez nous. Mais mes objectifs, oui, j'avais un cartable. Euh, J'avais un gros cartable que j'écrivais les résumés de mes saisons en fin de l'année. Comment je m'étais senti, ma progression, qu'est-ce que je voulais comme objectif pour l'an prochain et en termes de. Puis, tu sais, on se fait souvent dire peut-être que les objectifs de points, tout ça, c'est pas l'idéal, mais je pense que quand, ça m'a aidé quand j'étais plus jeune à vouloir toujours me surpasser. Je m'étais donné des objectifs de points, puis je les marquais, mes buts, puis mes passes, puis mes finitions, tout ça, dans un petit cartable, puis ça me gardait comme euh, focusé sur performer, puis m'améliorer. Puis là, j'ai pas fait de but dans la game, mais peut-être que c'est parce que mon lancer, il faut que je le travaille, ou des choses comme ça. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Ça m'aidait en écrivant ces choses-là à démystifier qu'est-ce que je devais travailler dessus. Fait que, ouais, j'ai toujours eu des objectifs. Puis même aussi un objectif, une fois, c'était d'être un leader dans mon équipe, comme j'avais eu des lettres quand j'étais comme novice, là. Mais à Tombe, j'avais pas eu de lettres. Puis oui, première année, j'avais pas eu de lettres. Fait que là, puis oui, deuxième année, je voulais être un leader. Puis Bantam, je voulais être un leader. Puis en me donnant cet objectif-là, j'ai fini par me faire donner assistant dans mes équipes aussi. Fait que c'est ça, c'est des objectifs. Je pense que ça l'aide à être focusé puis pour vraiment euh, travailler fort, là. Tantôt, tu as pris ça d'où, ce mindset-là, d'avoir des objectifs? Ça t'es-tu venu tout seul? Est-ce que tu avais ta famille, tes parents qui t'ont poussé vers ça? Ça venait d'où, ce mindset-là? Non, J'ai-tu perdu? mes parents, ils ont jamais fait de sport, vraiment. Je voulais me dépasser de cette façon-là. Puis, avoir eu les ressources que vous donnez
à vos joueurs dans l'académie, ça m'aurait sûrement même aidé à que ça vienne encore plus facile puis d'avoir encore plus des. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on parle plus d'objectifs comme à court terme, à tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Puis, tu sais, mais ça m'a pris plus de temps à comprendre cette partie-là parce que ça venait de moi-même, ça ne m'a pas nécessairement été montré. Fait que je pense que c'est important de prendre l'avantage d'où ce que le hockey s'en va aujourd'hui et des ressources comme vous autres, les boss, vous donnez là. Nice. Toi, Anto, tu as vécu une blessure, Major 3A, tu disais tantôt. Parle-moi un peu de ça. Comment tu as surmonté ça? Comment tu te sentais quand tu t'es blessé tout de suite après la game, quand tu savais que ta cheville était vraiment blessée à long terme? C'était quoi ton mindset? Comment tu as fait de passer à travers là-dessus? Ben, j'en ai eu 2 en 2 ans. Bantam 2A. Avant mon année midget, mon genou, il fallait que je me fasse opérer à l'été. Fait que j'ai manqué une demi-saison d'été. OK. Ouais, non, j'ai manqué une demi-saison d'été d'entraînement à Bantam deuxième année, juste avant mon midget 3A. Fait que ça, c'était dur. Il a fallu que je me mette en game shape en 2 mois. Puis j'étais au gym à tous les jours, puis je voulais vraiment faire midget 3 première année. Moi, il n'y avait pas question que je le fasse pas. Fait que j'ai mis tous les efforts pour faire ça. J'ai eu la chance d'avoir un bon coach dans le gym aussi pour m'aider. Puis quand je suis arrivé midget, je pensais que ça pourrait être une belle saison, tout ça. Première game à Branchot. Ma première saison midget, c'est notre première saison à Branchot. C'est moi qui ai scoré le premier but à Branchot. Puis là, j'étais parti dans ma tête, ça va bien aller. Repêchage junior, je vais sortir héros, tout ça. Boum, on a fait frapper à la tête, commotion. Dans le noir, chez nous, 1 mois et demi, 2 mois de temps. J'ai manqué comme 13-14 games à cause de ça. C'était dur moralement, mais j'avais comme quand on parle d'objectif, j'avais comme objectif de me faire repêcher puis de jouer junior. Fait que quand je suis revenu, ben je me suis arrangé pour faire de l'extra. Je courais dans les marches avec Joe Courville là, parce qu'il essaie de se mettre en forme pour monter à Halifax. Puis on essaie de travailler de l'extra puis de faire de l'extra pour atteindre nos objectifs. Puis, oui, ça m'a fait un recul, mais l'objectif que j'avais, ça m'a permis de rester focusé. Puis quand j'ai eu la chance de me remettre en forme, ben je l'ai fait. Puis c'était ça. Ouais. Je veux vous montrer qu'est-ce qu'Anto il a dit à propos de son livre, de son carnet. Vous pouvez voir juste la passion que Anto il a pour le hockey puis comment il voulait s'améliorer. Puis je vous invite à faire la même affaire. Moi, c'est une affaire que j'ai faite quand j'étais jeune puis qui m'a beaucoup aidé. J'étais à l'Armada, puis ils m'ont fait faire un cartable sur tout. Mes workouts, la nutrition, ma préparation mentale, des affaires après des games qu'il fallait que je marque pour apprendre de quoi de chaque game. Ça, là, ça peut vraiment vous aider. Parce que des fois, là, dans le coach call, on dit de l'information, mais ton cerveau va l'oublier d'ici 2-3 jours. Fait que quand vous avez des bonnes affaires que vous voulez vous rappeler, là, pognez-vous un cartable comme Anto il a fait, comme que ça fait longtemps que j'ai ce cartable-là. J'ai des affaires que j'avais dans le sport-études, dans secondaire 2 là-dedans, là, que Daniel Renaud me donnait, puis qui m'a aidé beaucoup avec ma game mentale. So, je vous invite à vous en faire un cartable, puis à marquer vos petits trucs, puis vos workouts, puis votre routine, des affaires de même. Si après une défaite, moi, après mes défaites, là, j'écrivais comment je me sentais, puis j'essayais tout le temps de me trouver minimum 1 ou 2 affaires que je pouvais apprendre de ma défaite pour ma prochaine game. So, c'est une excellente idée, qu'est-ce qu'Anto vient de vous dire. Ça m'a fait penser à mon cartable. Anto, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours junior majeur? Puis après ça, j'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience universitaire parce qu'il y a bien des jeunes qu'on côtoie qui sont soit avec nous autres au sport-études ou des jeunes qui s'en allent Midget 3 qui vont se faire drafter l'année prochaine. Puis j'ai souvent la conversation avec eux autres de l'université, de comment c'est
une chance pour encore plus te développer avant de tourner professionnel. Toi, aujourd'hui, maintenant, tu es professionnel. Tu joues avec l'organisation des Panthers. Mais comment ça s'est passé ton junior? Puis comment ça s'est passé ton côté universitaire? Si tu peux donner un peu de feedback aux jeunes de ça. Puis après ça, on parlera de professionnel ou ce que tu as joué cette année. OK. Ouais, ben ça, mon année de repêchage junior, comme je disais, je me suis fait blesser. Puis ça m'a un petit peu dérangé mentalement, à un point que j'allais regarder les blogs draft. Puis là, j'étais encore classé pas mal haut. J'étais comme dans les premières listes qui sortaient, whatever. Je pense que j'avais vu, j'étais classé comme 16e total, whatever. Fait que j'étais bien content de ça. Puis je me suis dit, quand la liste de repêchage à la fin de l'année a sorti, je pensais que j'allais être classé haut. Puis là, je vois la liste, j'étais classé 6 à ronde 6 à 9. Là, ouais, 6 à 9. Parce qu'avant le repêchage junior, ils sortent une liste de joueurs, un classement pour aider les équipes un peu à se situer. Fait que la première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième, cinquième, puis 6 à 9. Fait que moi, j'étais 6 à 9. Fait que bon, ça resté comme ça. J'étais arrivé au repêchage. Là, je voyais des joueurs sortir que des fois, je me comparais à eux parce que je veux pas, c'est dans la nature humaine de se comparer. Puis là, je me disais, voyons, comment ça que lui il sort, puis puis j'ai fini par sortir en 6e ronde à Bécomo. J'étais tellement content parce que je pensais que je n'allais pas sortir rendu à ce point-là. J'ai pleuré littéralement. J'étais tellement content de me faire donner une chance. Puis malgré comme les 2 blessures que j'avais eues, je me faisais quand même repêcher. Puis j'avais eu un bon entrevue avec eux aussi. Fait que j'avais une bonne confiance que c'était pour être eux autres qui allaient me repêcher. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que j'étais bien content. Puis, mais ça ne m'a pas dérangé que je sortais en 6e ronde ou peu importe dans ma tête. J'étais un gars de première, puis j'allais arriver au camp comme s'il m'était repêché en première ronde. Fait que je me suis préparé fort à l'été pour mon camp junior. Puis quand je suis arrivé là, j'ai tellement bien fait que j'ai été le dernier joueur coupé. Normalement, on pense que les joueurs qui ont sorti plus tard sont moins bons, ou même les joueurs invités. Des fois, il y en a qui ont fait l'équipe cette année-là qui étaient invités. Fait que même si on ne se fait pas repêcher, des fois, si tu arrives préparé à un camp junior et tu as une chance d'avoir un camp, ben tout peut arriver. Fait que ça, mais j'ai pas fait l'équipe. Je me suis fait renvoyer dans le midget parce que ils voulaient que j'aie une bonne saison puis que j'arrive dans le junior avec une bonne confiance en moi puis que je sois prêt à jouer. Ils m'ont renvoyé en bas pour la saison. J'ai bien fait. J'ai commencé difficilement, par exemple, parce que ça a été dur sur mon mental. Puis encore là, des fois, je me comparais. Fait que j'étais plus concentré sur moi, puis sur mes objectifs, tout ça. J'étais plus concentré à là, comment ça que je suis ici, puis comment ça que là, je reviens, puis là, je passe à la premier avantage numérique, puis ci, puis ça. Fait que là, ça m'a nuit. Mes 10 premiers matchs, j'avais 0 points. Ça n'avait pas bien pantoute. Puis à une mise au jeu, il y a un gars, il me dit toi, t'as rien à dire, t'es repêché junior, puis t'as même pas de stats encore. Ça m'a donné une claque dans la face. Puis je suis revenu à me donner des objectifs, puis me concentrer. Puis, OK, mais là, qu'est-ce que je peux faire pour jouer dans le junior? Fait que, après ça, j'ai fait 40 points en 30 games. Et 30 games après ça, ça a bien été. Puis c'était let's go. Ouais, à la fin de l'année, je me suis fait rappeler à mon année de 16 ans à Bécomo pour finir la saison là. Et quand j'étais arrivé là, je pensais jouer, mais j'étais arrivé là pour. Comme je jouais sur la 4e ligne, je jouais quasiment pas je jouais à peu près 5 à 8 minutes par game. Mais au moins, j'étais là, fait que j'étais content de juste être là, puis je restais positif. Puis je travaillais encore là, dans cet âge-là, à 16 ans, je m'entraînais beaucoup, souvent, puis intense. Fait que, une affaire que j'ai toujours été, c'est le gars le plus en shape dans mon équipe, en forme. Puis même à 16 ans, j'étais plus en forme, plus fort que les gars à 20. Puis, parce que pour moi, c'était la seule. J'étais pas le meilleur, mais c'était au moins si j'avais ça, je pourrais jamais me reprocher ça. T'sais, des fois, ils peuvent me reprocher de ne pas scorer ou whatever, mais ce côté-là, jamais. Fait que j'ai toujours fait en sorte que ce côté-là, je l'avais. Puis même quand je jouais pas, je faisais de l'extra. Encore là, je faisais des marches, des mountains après les pratiques. Puis je restais sur la glace plus longtemps que tout le monde parce que c'était ma façon pour moi de démontrer que je voulais rester.
puis je voulais avoir une chance. Peu importe quand c'était pour être. Puis même cette année-là, à 16 ans, dans les séries, j'ai, quand j'étais habillé, je jouais pas pantoute. Zéro chiffre, des fois dans les games. Puis même, on s'est rendu en troisième ronde. Je pense que c'était deuxième ronde cette saison-là, en tout cas. Dernière game, c'était une game 7. J'ai pas embarqué sa glace une fois, sauf pour prendre une punition. Une punition, j'ai embarqué, je suis allé à la punition, je suis revenu. Fait que, tu sais, c'était pas facile, là. Je me disais, mon Dieu, quand la saison est finie, je me suis dit, ça va être de même l'année prochaine encore. Je n'étais pas sûr, mais bon, je me suis préparé de la bonne façon. Encore, là, je suis arrivé au camp après. J'ai fait l'équipe à 17 ans. C'était encore la même histoire. Quatrième ligne. Là, vu que j'étais trop fort ou trop en shape, là, je me suis fait identifier comme un gars qu'il fallait que je finisse mes mises en échec, que je sois, comme dans le bon jargon du hockey, un grinder, un gars qui travaille, qui frappe, tout ça. Mais le reste, par exemple, non. C'est pas de power, pas d'avantage numérique, pas de désavantage numérique. Fait que là, je me demandais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, mais j'ai jamais comme chialé ou tout ça. J'ai toujours essayé de demander du feedback au coach. Qu'est-ce que je fais? Que je pourrais faire améliorer pour pouvoir jouer plus? Puis, mais même si je faisais tout ça, j'ai jamais. Ah, vas-y. Ouais. Je voulais pas te couper, hein, sorry, mais juste pour faire un point sur ce que tu disais, là, toi, tu étais quel style de joueur? Ben, Toi, ton moi, style de joueur. en grandissant, j'étais toujours le meilleur dans mon club. Comme j'étais toujours le gars que je faisais des points puis whatever. Jusqu'à c'est ça, jusqu'à junior. Parce que là, tu sais, quand on parle de l'entonnoir, que ça fait ça de même, bon, ben là, t'arrives junior, puis il y a des joueurs que. Tu sais, les gars, veux pas, il y a le hockey. Quand on est jeune, c'est le fun, on s'amuse. Quand on arrive à un certain niveau, il y a un autre game dans la game. Hein. Fait que, tu sais, il y a les gars qui sont repêchés première ronde, qu'ils vont avoir plus d'opportunités juste parce qu'ils sont repêchés première ronde. Mais pas nécessairement parce qu'ils travaillent plus fort. Mais le travail, c'est à long terme que c'est récompensé. Fait que des fois, c'est pour ça que c'est dur à. Là, je travaille fort, mais j'ai pas de chance. Comment ça? Ben, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, je travaillais. Ouais, c'est ça. Trust the process, puis avoir des objectifs que moi, je veux jouer au hockey, ben, je vais continuer peu importe les bâtons que j'ai dans les roues. Puis c'est ça que moi, j'ai fait dans le junior parce que, honnêtement, avec les hauts et les bas, mettons 16-17 ans, ça aurait été facile pour moi à 18 de dire, oh, je retourne pas, puis that's it, c'est fini. Parce qu'à 18 ans, c'était mon année de repêchage de Ligue nationale. Puis ça, c'était mon rêve, puis let's go. Puis. Fait que ça. Là, j'arrive à 18 au camp, à Bécomo. Là, ça va être une grosse saison maintenant. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans la douche en train de me préparer pour aller à une game pré-saison. Puis le DG de Bécomo m'appelle et dit Ah, tu viens de te faire échanger à Cap-Breton. Puis là, il dit Puis Bécomo, c'est tellement loin que pour te rendre peu importe où, il faut que tu prennes un traversier. Puis là, il dit le traversier il part dans 1 heure. Mais le traversier, une demi-heure de char. Fait que j'avais 30 minutes pour pacter toutes mes choses parce que dans une junior, on vit dans des familles de pension. J'ai traversé pour m'en aller à Bécomo, à Cap-Breton, excuse. Fait que là, j'ai conduit jusqu'à Cap-Breton avec mon père qui était là avec moi. Puis là, c'est ça. Fait que j'étais arrivé au Cap-Breton. Puis je m'étais fait échanger contre un choix de 6. Fait que 1 pour 1, comme un peu. Là, j'arrive au Cap-Breton. Puis dans ce temps-là, il y avait Pierre-Luc Dubois qui joue pour qui là? Columbus, je pense. C'est ça? Non, il a changé. Il joue pour Winnipeg. Qui était parti au camp de Columbus. Il manquait de joueurs un peu. Fait que il était bien content de m'avoir. Puis mes 2-3 premières parties hors concours, ça a bien été. J'avais 2 points par match. Ça a super bien été. Puis là, le coach, il me rencontre, il me dit OK, on va te garder. Parce que oui, j'étais même pas échangé encore. J'étais prêté pour le camp. Prêté pour le camp. Fait que Bécomo, il m'avait vraiment pas donné de chance. Puis il pensait même pas peut-être que j'en aurais eu une à Cap-Breton. Fait qu'ils m'ont juste prêté pour remplir un chandail. Puis à Cap-Breton, ils m'ont dit on va te prendre. Fait qu'on va te changer pour un choix de 6e ronde comme toi que tu as été. Il dit j'aime vraiment comment tu joues. Je vois que tu es un gars qui patine vite. Tu as une bonne vision du jeu, bon shot,
je pense qu'on va te mettre dans le slot sur l'avantage numérique, justement prendre des shots, puis des vidéos rondelles, ces affaires-là, parce que j'étais bon là-dedans. Ouais, c'est parfait. Puis bon, j'arrive première game, première game de saison régulière, 4e ligne, pas d'avantage numérique, pas de rien encore. Il n'y a rien qui a changé. Là, c'était 2 semaines après. Là, on n'avait rien que des pratiques. Là. Fait que, OK, c'était correct. Mais regarde, je vais continuer à travailler, tout ça. Puis là, Pierre-Luc Dubois est revenu. Là, mon temps de glace, c'était encore. J'avais plus de chance parce que lui avait pris comme le spot que peut-être que ça m'aurait donné une chance de monter de ligne. Fait que, bon, là, j'ai commencé à me faire encore identifier comme grinder, puis frapper, puis tout ça. Puis là, je me suis fait rencontrer par le coach, puis il me dit écoute, là, j'aimerais ça que tu m'en apportes plus dans ta game. Je veux vraiment que tu trouves quelque chose qui va faire que j'aurai pas le choix de te faire jouer. Parce que plus qu'on monte de niveau, plus qu'il faut que tu sois comme unique comme joueur. Tu sais, comme Vincent, c'était ça. C'était de travailler, bing-bang, puis faire des points. Fait que c'était unique. Mais moi, j'étais trop comme. Je voulais faire des points, mais j'étais pas dans la situation pour le faire. Fait que, comme, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que ça? Fait que là, il fallait que je me trouve une identité de joueur. Mais là, j'avais 18 ans. Fait que c'est bon quand tu commences à penser à ça avant. Comme à votre âge, plus comme 12-13 ans. Là. Mais bon, moi, c'était à cet âge-là. Euh, fait que là, il m'a dit, je veux que tu frappes plus. J'ai commencé à faire ça. Game après, je me suis battu pour la première fois dans ma vie. Ça avait bien été. Game après ça, j'avais travaillé fort en but une passe première étoile. Game après ça, je me fais donner joueur du match par le coach. Fin de semaine d'après ça, je joue pas. Première fois dans ma vie que je joue pas de game, que je me fais mettre dans les estrades. Là, je comprenais pas encore qu'est-ce qui se passait. Fait que là, j'ai rencontré le coach. Qu'est-ce que je peux faire? Là, il dit, viens sur la glace le matin, parce que je m'entraînais encore. Mais là, il dit, viens sur la glace le matin, on va pratiquer tes shots, tout ça. Fait que j'allais à la glace à 8 h le matin avant d'aller à l'école. 1 heure tout seul avec le coach pour faire des lancers puis pratiquer des affaires avec. J'allais à l'école, je revenais, je faisais la pratique, j'allais au gym, je retournais chez nous. Tout ça parce que je voulais jouer. Mais pendant 2-3 semaines d'affilée, comme 2-3 fins de semaine de suite, j'ai pas joué. Fait que là, j'étais perdu, puis j'étais comme, voyons, je veux jouer à quelque part, je sais pas quoi faire. Fait que là, j'ai parlé avec mon agent, puis j'ai pris la décision finalement de revenir un niveau plus bas, junior 3A, pour essayer de retrouver le fun de jouer, puis la passion que j'avais quand j'étais plus jeune, parce que j'avais comme perdu. Fait que il y avait des joueurs qui m'ont dit ah, si tu vas junior 3, ça va être fini pour de bon, puis comme oublie ça, non. Mais même si j'étais à un niveau plus bas, j'ai gardé ma concentration parce que moi, je voulais retourner junior majeur, puis je défaisais ma poche comme dans le junior avant un game, je la pliais, toutes ces affaires-là, je faisais mon stretching, puis je gardais la même éthique de travail. Finalement, je ne me suis pas fait échanger. Je pensais me faire échanger à Noël. Ça, c'était en décembre. Je suis parti pour jouer junior 3 semaines pour espérer de me faire rappeler à quelque part d'autre dans le junior majeur après Noël. J'avais fait 17 points à 7 matchs. Dans ma tête, j'étais convaincu. Ah, j'ai fait des stats, ça va être bon, ça va être facile de me faire rappeler ou ça. Et Cap-Breton, il ne voulait pas m'échanger, puis il ne voulait pas me revoir. Fait que je me suis fait prendre dans mon jeu. À y repenser aujourd'hui, j'aurais dû rester parce que je vais vous donner un exemple. Il y a un gars qui était dans la même situation que moi au Cap-Breton qui est resté. Puis qu'après Noël, il a fait, je pense, 1,5 points par match. C'est Drake Patterson. Il joue avec les Sénateurs. Fait que, des fois dans la vie, quand tu ne te fais pas donner de chance, puis tu te laisses tomber ou tu te laisses abattre par ça, puis tu prends la décision, ben ça te rattrape ou whatever. Fait que ben bon. Ça a resté comme ça. J'ai fini ma saison junior 3A. 19 ans, je me fais inviter au camp de Gatineau. Parce qu'encore là, je n'étais pas échangé, j'étais prêté au camp Gatineau. Puis ça a super bien été. J'ai fait un tour de chapeau dans les games hors concours. Ça allait bien. Je me fait rencontrer par le coach. Ouais, tu ne resteras pas avec nous autres. On va te renvoyer junior 3A. OK. 19 ans, junior 3A. Là, j'ai joué junior majeur. Je ne pouvais pas aller universitaire aux États-Unis. Fait que je ne savais pas trop quoi faire. Mais bon, je suis retourné junior 3 2 semaines. Là, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit ah, finalement, reviens avec nous autres, on t'a pris. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont comme
pris sur la liste de release. Là. Ils ont attendu que Cabreton me release pour me reprendre pour gratuit. Parce que dans leur tête, je sais pas, je valais pas ce que Cabreton demandait. Je pense qu'il demandait comme trop cher. Puis ils voulaient faire exprès pour whatever. Fait que c'est ça. Mais bon, j'ai fait mon année à Gatineau. Puis ça, c'était un autre petit rêve d'enfant. Quand j'étais jeune, j'allais voir les Olympiques. Je voulais jouer pour les Olympiques. Pour moi, j'étais vraiment content là. Et encore là, par exemple, je jouais sur la 4e ligne, mais là, j'avais compris mon rôle de frapper, de travailler fort, de tuer des punitions. Puis ça a fait que pendant l'année, mon rôle m'a augmenté. Fait que j'ai eu de plus en plus de succès. Puis dans la série, j'étais rendu sur l'avantage numérique numéro 2, puis j'avais fait 3 buts en 5 matchs. Fait que, ça a commencé à aller bien, puis j'avais rencontré 3 équipes Ligue nationale cette année-là. Fait que, pour moi, c'était comme, wow, quand tu travailles vraiment fort, même si des fois, des hauts, des bas, junior 3, peu importe, ben, si tu fais les choses de la bonne façon, tu finis quand même par te faire récompenser un peu. Là, c'est ça, je pensais que ça allait bien. J'arrive à mon année 20 ans, on était 3 20 ans. Puis junior majeur, tu peux garder 3 20 ans par équipe. Fait que dans ma tête, j'ai comme, let's go, je vais jouer 20 ans, je vais avoir une bonne année. Puis là, mon objectif, c'est rendu de jouer 20 ans puis de signer dans la Ligue américaine à la fin de l'année. Un try-out. Puis j'avais des bonnes discussions avec les 3 équipes que j'avais parlé pour ça. Puis ils disaient que si je continuais à jouer de même, c'était sûrement pour être quelque chose de possible. Puis finalement, je me suis fait release encore à 20 ans. Puis ils ont gardé 20 ans pour je sais pas quoi, mais bon. Puis c'est ça. Fait que c'était ça mon parcours junior. Des hauts et des bas. Mais là, encore là, il fallait que je me trouve une place à jouer. J'ai 20 ans. Je retournais junior 3 sans refaire un autre step en arrière. Fait que là, j'ai parlé à mon agent, puis j'ai parlé aussi au recruteur des Rangers. J'ai littéralement appelé le gars des Rangers, recruteur-chef. J'ai dit là, regarde, qu'est-ce que je dois faire pour peut-être continuer à m'améliorer, peut-être un jour avoir une chance, m'aller dans la bonne direction au moins. J'ai utilisé les ressources que j'avais autour de moi pour savoir quoi faire. Puis il m'a dit, va universitaire. C'est sûr que comme dans la tête d'un joueur, c'est pas ce qu'on veut nécessairement, mais ça va te donner la chance de te développer physiquement. Parce que quand tu arrives professionnel, si tu n'es pas un haut choix comme première ronde, là, les autres, il faut que tu sois prêt physiquement à jouer parce que sinon, tu joues contre des hommes qui peuvent avoir jusqu'à 35 ans, puis c'est plus fort. Fait qu'il faut que tu sois prêt à faire ça. Fait que, il dit, va à l'universitaire, puis développe-toi là. Puis... J'ai fait ça. Puis je suis bien fier d'avoir fait ça parce que ça m'a donné la chance de peaufiner des choses, prendre la masse musculaire, augmenter ma rapidité pour que quand j'arrive professionnel, je sois prêt à jouer. Mais l'affaire qu'il faut que je dise, par exemple, c'est que j'ai signé, je suis seul dans mon équipe cette année qui a signé puis resté dans le professionnel. Sauf que je suis un des seuls aussi qui s'est fait scratch au mois de novembre dans mon équipe universitaire. Fait, encore jusqu'à là, c'est comme toujours des bâtons dans les roues, puis comme peu importe comment bon que je pense que je suis, puis que je me faisais que je suis, jamais comme juste de easy going. Ça m'est jamais arrivé encore. Fait que c'est toujours de travailler puis d'avoir mon objectif en tête, puis je veux jouer pro, puis c'est ça que je vais faire, puis ben regarde, c'est ça que je fais, puis je suis bien fier d'être rendu là malgré tout ça, puis ouais. C'est à peu près ça mon parcours, mais je sais que c'est bien des affaires, mais ouais. Mais honnêtement, Anto, là, ton parcours, c'est le parcours de tout le monde. C'est des hauts puis des bas, il n'y a rien de parfait. Puis quand tu gardes ce mindset-là, cette éthique de travail-là, tout est réalisable. Puis là, en ce moment, tu es rendu là à cause de ne pas lâcher, puis tu as continué à grinder, à travailler sur. Tu t'es mis dans cette situation-là. Les jeunes sur le call, là, les Nathan McKinnon et les Connor McDavid de ce monde, là, ça n'arrive pas souvent. Puis des parcours comme le mien, le Storm ou même Bochy, c'est ça, le 99,9% du monde, c'est qu'on passe à travers. C'est 0,1% du monde, même pas je sais pas combien de 0,1% du monde qui sont comme Connor McDavid puis Nathan
Nathan McKinnon. Là. Fait que, Mais ça, c'est le parcours de bien du monde au hockey. Retenir une affaire, puis la question que je voulais te demander, mais tu as comme un peu répondu à ça, c'est comment tu as fait pour gérer tes émotions là-dedans, garder le focus, puis tout, puis ça revenait toujours à tu avais une vision, puis tu avais une affaire dans la tête, puis c'est juste ça que tu n'allais pas, puis tu n'allais jamais lâcher. Right? Fait que si les kids ils peuvent retenir un message de juste ton parcours junior, puis encore universitaire, c'est que faut que tu aies une vision dans ta tête. Fait que peu importe les portes qui vont se fermer devant toi, tu peux penser que c'est la fin, puis quand tu prends un pas en arrière, tu peux penser que c'est la fin du monde, mais tu peux aussi penser que si tu crois en toi, puis tu crois en ta vision, ben tu vas continuer à avancer, puis tantôt, c'est la preuve vivante en ce moment. Ouais, puis dans Junior 3. Il y en a tout le temps un autre qui se Ouais. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a tout le temps un autre qui se réouvre, mais des fois, tu ne peux pas le voir sur le moment, mais tout arrive pour une raison dans la vie. Puis je suis sûr que si tu n'aurais pas vécu tous tes hauts et tes bas-là, tu ne serais pas aussi fort mentalement, physiquement que tu l'es. Puis c'est pour ça que tu as été capable de passer toute ta saison. Il y a eu combien de gars sur le roster de ton équipe? Juste pour vous expliquer, quand tu joues pro, tu as eu combien de gars in and out? Cette année, tu me dis tantôt 54? 55, 54. Fait tu peux jouer 20, tu peux juste avoir 20 sur le line-up. Fait que c'est 2 équipes et demie complètes. Exact. So, peu importe ce qui est arrivé sur ces 2 teams-là, tu as été dans cette équipe-là toute l'année. So, juste ça, c'est bon. Good job, Tony. Puis, tantôt, tu parlais de ton identité. Là. Vas-y, excuse. Ouais. Non, juste rajouter une affaire avant qu'on passe à l'autre question. Comme moi, quand j'étais dans le POI, je m'en souviens comme si c'était hier. Comme on parlait avant une game pour le fun, qu'est-ce que je voulais faire avec le hockey, tout ça. Puis là, je m'en souviens, quelqu'un il dit on va jamais jouer dans la Ligue nationale. Puis moi, j'étais le seul, comme j'ai dit, ben oui, c'est pour ça que je joue au hockey. Puis, ben oui. Mais j'ai fait rire de moi, là. Puis même Major 3, tout ça, parce que j'étais tellement sérieux. Puis je faisais pas de party. Puis oui, peut-être qu'à un certain point, c'était trop. Mais c'était ça que je voulais faire. Puis j'étais vraiment sérieux là-dedans. Puis ça a pas fait. Je me suis pas fait des amis avec ça. Sauf que je suis le seul dans ma gang de chums qui a la chance de jouer professionnel en ce moment. Fait, puis même Junior 3, je me suis fait dire à un face-off à un moment donné, tu ne retourneras jamais Junior majeur, toi. Mais j'ai pas laissé ces commentaires-là m'atteindre au cours de ma carrière. Puis souvent, quand on est jeune, on se fait niaiser par des amis parce que c'est difficile d'avoir un objectif et de rester focus dessus. Mais je pense que c'est ceux qui le font vraiment, qui se rendent à quelque chose au bout. Ouais. De ne pas te laisser influencer par les autres qui disent « Ah, c'est impossible, c'est ça, ça. » Ouais. Ça, c'est quoi? C'est possible. Pour votre information, la majorité du monde qui font ce genre de commentaires-là, la plupart du temps, sont jaloux parce qu'ils voient la discipline ou le vouloir, le cœur que vous avez. Fait que laissez-vous jamais atteindre par des commentaires de même. Le monde sont juste jaloux. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans ta situation? Je suis sûr, Anto, le gars qui t'a dit ça, je te garantis que lui, il ne joue plus encore au hockey aujourd'hui. So, good job. Puis, Anto, c'est à quel joueur de la NHL tu te comparais aujourd'hui? C'est quoi ton identité aujourd'hui que tu avais cette année avec le club école des Panthers? Genre Blake Coleman un peu. C'est un gars qui travaille fort, qui tue des punitions. Quand tu as besoin, tu es capable de le mettre en avant du but ou dans ce slot sur l'avantage numérique. Mais généralement, 3e, 4e ligne, un gars qui est fort physiquement. C'est des gars c'est un style de joueur que tu es dans l'ombre un peu, mais que les équipes ils veulent et qui ont besoin parce que c'est dur à faire. Puis c'est pas. C'est pas tout le monde qui veut le faire. Pas tout le monde, c'est ça, c'est dur à faire, c'est pas tout le monde qui veut le faire. Fait que quand t'en as un qui veut le faire, puis ça lead les autres, dans cette direction-là. Fait que, ouais, c'est ça qui doit être tough et tout. Tu sais, comme quand tu étais plus jeune, tu étais un scoreur, un des meilleurs dans ton team. Puis c'est ça, dans une équipe, il y a 20 joueurs. Il ne peut pas avoir
20 scoreurs. Il ne peut pas avoir, tu comprends, tous les gens, il y a 20 joueurs dans une équipe, ben les 20 sont là pour une raison, tu sais. Fait que des fois, justement, tu sais, tu ne savais pas trop c'était quoi ton type de joueur. Toi, tu pensais que c'était telle affaire, mais là, les autres te disaient ça. Fait que ça doit être difficile de te dire, OK, moi, je suis tel joueur, puis de performer là-dedans. Mais aujourd'hui, est-ce que tu acceptes ce rôle-là? Est-ce que tu trouves que c'est le rôle que tu performes le mieux dedans? Ouais, mais c'est ça, mais comme tu dis, moi, ça m'a pris trop de temps à l'accepter. Tu sais. Fait que puis même un junior dans ma tête, non, je vais être un scoreur, je vais être un scoreur, je vais être un scoreur. Mais c'est dur d'être un scoreur quand tu joues 8 minutes par game. Il faut que tu amènes quelque chose d'autre pour. Tu sais, fait que j'ai réalisé trop tard, puis je l'ai accepté trop tard, mais quand j'ai commencé à le faire, là, 2-3 équipes dans la Ligue nationale, là, OK. Tu sais, fait que les résultats étaient plus là, puis je me sens. C'est plus dur à jouer de même, par exemple. Tu sais, c'est plus difficile physiquement. Tu sais, là, j'ai mal les épaules, ces affaires-là. Comme Vince aussi, c'est la même chose. Mais... Sauf que c'est important de comprendre que, comme Vince disait, des Connor McDavid, tout ça, des gars de points, puis juste de points là, qui font des millions par année, puis qu'on voit partout, qu'on entend parler, c'est juste 3 joueurs par équipe. Ça fait que c'est 90 joueurs de hockey sur la planète. Tous les autres, c'est tous des joueurs qui travaillent fort et qui sont rendus où ils sont rendus parce qu'ils font tous les petits détails dans la game que les boys ils montrent pendant l'année. Toutes les autres petites choses qui font que tu amènes ta game à un niveau d'excellent. Ouais. Tu sais, c'est juste en finissant, là, c'est une affaire. Puis Loïc et Alex, mec, c'est un petit peu moins pour toi parce que tu es un goaler, là, mais savoir ton rôle dans une équipe, c'est vraiment important. Savoir ce que toi, tu peux amener à l'équipe, puis ce que l'équipe a besoin de toi en échange, c'est vraiment important d'une saison. Puis c'est important de parler à vos coachs, savoir c'est quoi tu t'attends de moi, c'est quoi, tu sais, si toi, tu te vois comme un scoreur, puis tu vas jouer sur le piqué, c'est le désavantage numérique, ben tu n'as peut-être pas la même vision que ton équipe, que ton coach et toi. C'est vraiment quelque chose qui est important de savoir en commençant une saison, puis même dans l'année, de savoir est-ce que je fais une bonne job, est-ce que c'est vraiment le rôle que tu veux que je remplisse, etc. Tantôt, juste 2 dernières petites questions pour finir. Là. Ton été, là, toi, là, en tant que joueur professionnel, ça ressemble à quoi? Combien d'heures par semaine que tu investis en toi pour t'entraîner, pour devenir meilleur? Quel genre de discipline que tu as avec ta nutrition? Ça ressemble à quoi un été d'entraînement pour toi? Là? Je m'entraîne tous les jours. Puis je suis à la glace 2 fois par semaine, en plus. As-tu un entraîneur avec toi ou c'est toi qui lead tes workouts? Puis, tu sais, nutrition, là, dans les années, comme je compte mes calories, ces choses-là, les protéines, les glucides. Vous allez sûrement en entendre parler un peu avec les formations des sports-études ou dans vos coach calls de ces affaires-là, là, mais je fais vraiment attention à tout ça. Puis mon sommeil aussi, le plus que je peux, mais mon, mon été, c'est intense. J'ai les entraînements que je dis à tous les jours. La glace 2 fois par semaine. Je travaille 35 heures parce qu'il faut que je travaille, parce que quand on ne joue pas en Ligue nationale, c'est pas assez payant pour ne pas travailler à l'été. Euh, puis en haut de ça, j'ai mon école qu'il faut que je finisse. Puis je suis en plein à l'école en plus. Fait que c'est vraiment chargé. Fait que, mais même si je n'avais pas l'école et pas de travail, c'est quand même. Oui, tu as du temps libre, mais c'est une job à temps plein. Moi, c'est au moins, quand il y a eu 7 jours par semaine, au moins une quarantaine d'heures par semaine d'entraînement. Puis c'est pas nécessairement des entraînements au gym, ça peut être des entraînements comme lire un livre de psychologie, puis essayer de trouver des façons de te rendre plus fort mentalement, ou là, je fais un entraînement cognitif pour essayer de développer ma vision, ma prise de décision, ces affaires-là, comme fait d'essayer de peaufiner tous les petits détails de ma game. Ça compte tout dans mon entraînement aussi. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il vient de dire, là, mais un entraînement cognitif, là, c'est des jeux de réaction avec des yeux et tout ça. Là. Ouais.
sais, des fois, les jeunes vont penser comme, ils s'entraînent, tu sais, ça va faire des sprints ou ils font des poids, mais c'est pas juste ça, les gars. Il y a des stretching, l'entraînement, tu sais, du yoga, relaxation, anti-stress, tout ça. C'est toutes des affaires que tu peux amener dans ton entraînement hors glace à l'été pour améliorer ta game. Puis, Anto, pour finir, y a-t-il un conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui t'a aidé? Un conseil que peut-être tu aurais aimé avoir à un plus jeune âge? Quelque chose? Ben, ouais. Je dirais deux affaires. Une affaire qui est vraiment cliché, c'est de s'amuser, là. Mais moi, je ferais rien d'autre dans ma vie que d'être sur la glace. J'ai 23 ans, ça fait 20 ans que je joue, puis c'est encore la même affaire. Tu sais, je pourrais pas, autant que, tu sais, je suis allé universitaire, puis, qu'est-ce que tu veux faire après? Puis je joue au hockey. Je joue au hockey plus longtemps que je peux, puis tant que ça va me permettre de vivre un peu, ben, je veux faire ça. Fait, vraiment aimer ce que vous faites. Puis l'autre affaire que je vais dire, c'est de faire les choses pour soi. Tu sais, comme je disais tantôt, de laisser faire les commentaires des autres, tout ça. Si toi, tu te sens bien de lancer des rondelles ou d'aller jouer à cachette dans la rue, là, mais lancer des rondelles. Tu sais. Parce que quand tu arrives à un certain âge, si tu n'as pas fait ça, tu vas avoir des regrets. Puis ça, c'est pas ce qu'on veut. Si on veut, au moins, si mon rêve, c'est encore jouer dans la Ligue nationale, puis j'ai 23 ans, puis il y en a qui me disent c'est vieux, il y en a whatever. Mais au moins, si je me rends pas, je vais avoir tout fait qu'est-ce que moi je voulais pour moi, pour me rendre là, puis je vais être bien, puis heureux là-dedans, qu'est-ce que je vais faire après, à cause que j'ai fait ça. Okay. C'est deux choses que je peux dire, c'est ça. Merci, Anto. C'est vraiment apprécié que tu aies donné ton temps pour les jeunes, puis j'espère que les jeunes vous avez apprécié. Est-ce que Bégal, Loïc, Meg, vous avez peut-être une question pour Anto avant qu'on finisse? Meg, elle a une question. Vas-y, Meg. OK. Est-ce que tu trouvais ça dur de surmonter ta blessure et ta commotion? Ben, je veux dire, je sais que ça a été dur, mais je veux dire, comment tu t'es pris? C'est quoi ta manière pour le faire? Ben, c'est sûr que mes parents, ils ont été gentils avec, ils m'ont supporté là-dedans, puis de ma façon de gérer ça, ça revient, je sais pas, c'est juste une autre, je voyais ça comme juste une autre étape dans, dans ma carrière, puis j'allais ressortir de ça plus fort, puis je me suis juste pas laissé atteindre par ça. Puis les blessures, c'est parce que tu vas en avoir toute ta carrière de hockey. Fait que de comprendre que c'est hors de ton contrôle, puis la seule chose que tu contrôles, c'est ton moral, puis la façon que tu te prends pour revenir en forme. Je pense que c'est une bonne façon d'approcher des blessures ou n'importe quoi qui arrive. Tu contrôles qu'est-ce que tu contrôles, les autres affaires, c'est pas important. Ouais. Thank you. Bégal, une question. Bégal, il veut s'amener et tout. C'est quoi ton plus gros regret de tout? Mon plus gros regret, c'est d'être parti de Cap-Breton. Parce que, oui, j'ai fait ça. Je suis parti parce que j'étais pas sûr de ce que je faisais là, puis c'était dur. Mais j'ai laissé quelqu'un d'autre, l'entraîneur, contrôler mon rêve. T'sais. En partant, c'est comme si je laissais ça tomber, puis ça me nuit. C'est sûr que ça me nuit au hockey, ça me nuit pour mon année de repêchage, ça me nuit pour tout ça. Fait que c'est mon plus gros regret de ne pas avoir vraiment encore là resté concentré sur moi, puis c'est parce que les portes après Noël seraient peut-être ouvertes là-bas. Fait que, mais bon. En même temps, je suis sûr que Boach, tu revivrais la même situation là maintenant avec l'expérience que tu as, avec l'âge que tu as, tu verrais ça différemment. Mais à 16-17 ans, ouais. Tu te sens pas gros dans tes shorts quand tu arrives d'un camp junior, puis si le coach, peu importe comment est-ce qu'il te traite, je veux dire, c'est dur sur le mental pour un kid de 16-17 ans aussi de vivre ça. En même temps, tu connaissais pas mieux. Puis, tu sais, oui, peut-être c'est un regret, mais en même temps, c'est cet événement-là dans ta vie qui t'a fait comprendre ça aujourd'hui, tu sais, qu'il faut que tu ailles au bout de tes affaires. Fait que, oui, des fois, ça peut ressembler comme un regret, mais des fois, j'aime mieux tourner ça comme une leçon, là, tu sais, comme
ça t'a fait apprendre quelque chose que tu vas peut-être pas répéter ça. Puis regarde, tu es aussi bien positionné. Peut-être, we never know qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais tu es encore super bien positionné aujourd'hui. Mais là, tu as appris de cet événement-là que tu as vécu, là, tu sais. Ouais, exact. Nice. Hey, pour la dernière question, je pense que le mec en a peut-être un autre, non? Oui, vas-y donc, mec. Je voulais aussi dire que, bah, c'était quoi ton idée, comme, je veux dire, ta manière, t'es fait mal, donc, c'est quoi ce que tu faisais, que tu te blesses au genou, que tu te blesses à la tête, peu importe, mais je veux dire, est-ce que tu partais tout de suite de nouveaux objectifs ou tu prenais le temps de t'assurer où est-ce que tu t'es fait mal, comme ça tu peux travailler les choses que tu as besoin de travailler comme. Non, c'est ça. Comme, tu sais, bon, je me suis fait mal au genou. Qu'est-ce que je peux travailler comme muscle pour renforcer ça? Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je travaille fort sur ça parce que je veux pas que ça me arrive. Puis, ça m'a fait aussi voir, comme comprendre que, tu sais, même mes épaules, tout ça, mais j'essaie de faire des choses pour. Parce que le hockey, c'est la longévité, hein? C'est d'essayer d'être en forme le plus longtemps possible. Fait que ça m'a juste permis, comme tu dis, de trouver d'autres façons de m'améliorer puis d'améliorer mon corps pour limiter mes chances de me blesser. Hey, un gros merci. Merci, mon coach. Bien Ça fait plaisir. apprécié. Bon été d'entraînement. On peut se revoir pendant nos camps. Ouais. Ben oui, c'est sûr. T'es la bienvenue à notre tournoi de golf. Puis si on ne se revoit pas, ben, on te souhaite une bonne saison pour l'année prochaine. Puis on va te réinviter pendant ton année l'année prochaine pour un autre call si tu n'es pas trop occupé. Ben non, c'est sûr que si vous m'envoyez l'invitation, je vais être là. Ça, c'est une autre affaire que j'aime bien faire, c'est de redonner aux plus jeunes et d'essayer d'aider. Le prochain coach call, ça serait le fun que tu sois dans le boss en chemin pour Utah, là, quelque chose de même, une bonne ride. Là. Là-bas, là. Avant la game. Avant la game. Là, 2 jours avant le camp party de Greenville, c'est bon ça. Thank you, mon Bouche. Thank you, mon Bouche. Merci, on dit ciao à Bouche. Merci. Peace à Bouche. Peace, Bouche. Thank you, gros. Ciao, les gars, merci. Ouais. Ciao. Ciao, tout le monde. Bye, mec. Bye, Alex. Ciao, Big Al. Ciao, Loïc.